Salut, résultat contrasté, résultat extraordinaire pour le Stade Brestois qui est quand même, au bout de 4 journées, deuxième de cette Ligue des Champions, ce qui est un résultat extraordinaire, grâce à leur victoire au Sparta de Prague, une équipe de Prague qui était, avant ce match-là, pas du tout en confiance, qui restait sur 3 défaites consécutives, qui avait en plus pas mal d'absents, mais ça n'ôte rien plus exactement à la maîtrise dont ont fait preuve les Brestois pendant pratiquement toute la partie. Pour tout dire, ils ont été largement supérieurs aux Tchèques pendant l'ensemble de la rencontre, et on n'a pas été étonné de les voir ouvrir le score sur un but d'Edimilson de Fernandez, le Suisse, d'une reprise taclée des 20 mètres qui a trompé le gardien tchèque. En deuxième période, même s'il y a eu quelques à-coups, quelques réactions du Sparta, la sérénité était quand même vraiment bretonne. Et puis le but contre son camp de Karinen est venu donner 2 buts d'avance aux Brestois. Et même si les Tchèques ont réduit le score en fin de match, voilà, la victoire reste acquise pour des Brestois qui ont donc 10 points, qui sont, on peut le dire, presque déjà qualifiés au moins pour la suite de la compétition, ce qui était quand même pas gravé dans le marbre au début. Alors c'est vrai, les esprits chagrins me diront que pour l'instant sur leurs 3 matchs, à part le Bayer Leverkusen, ils ont joué deux équipes autrichiennes et une équipe tchèque. Effectivement, il y a des oppositions peut-être un petit peu plus huppées. Mais enfin, faut savoir aussi quelle était la place de Brest dans ce concert européen au coup d'envoi. Et donc c'est quand même une performance absolument magnifique pour les Brestois. Et voilà, on peut que les féliciter et remercier aussi pour les points UEFA et aussi pour les points qui rapportent quand même pas mal d'argent au club, ce qui permettra certainement aux Bretons d'avoir 1 ou 2 saisons tranquilles avec un budget presque déjà pas constitué, mais de bonnes réserves. On n'aura pas le même enthousiasme pour parler du Paris Saint-Germain qui s'est fait battre à la dernière seconde des arrêts de jeu sur un but de Correa tellement mal défendu par Vitinha. Je suis dépité de ce Paris Saint-Germain-là et quand on voit cette équipe qui finalement globalement se balade en Ligue 1 et qu'on voit cette équipe totalement incapable de marquer un but en Ligue des Champions, on se dit qu'il y a un problème. Alors il est bien gentil Luis Enrique avec ses faux numéro 9, mais faux numéro 9, dans faux numéro 9, t'as faux buteur, pas de buteur. Donc tu dépends d'un Dembélé dont on sait quand même que la réussite devant le but est plus qu'aléatoire, et d'un Barcola à qui tu peux pas non plus demander de claquer tous les matchs. Le reste du temps, c'est scolaire, c'est prévisible, c'est ennuyeux, j'ai aucun plaisir à avoir joué le PSG de Luis Enrique depuis 1 an et demi. Je suis désolé, et je suis désolé de le dire, les résultats européens du PSG en attestent. Alors cette saison, mais déjà la saison dernière, parce que même si tu as été en demi-finale, tu as quand même perdu 5 fois la saison dernière en Ligue des Champions. Il y a un problème, c'est pas possible de manquer à ce point de réalisme, parce que malgré tout, à force de pousser, le PSG les a eu les munitions dans ce match, ils ont eu les occasions pour mettre ce 2e but, mais voilà, c'est tellement stéréotypé, il y a que Hakimi et Dembélé qui créent quelque chose, et pour une équipe aussi bien organisée, avec autant d'expérience que Atlético, c'est du pain béni de défendre contre ça, parce que voilà, même si le but parisien est consécutif à une énorme erreur de Clément Langlais qui a perdu le ballon sous le pressing de Dembélé, qui a donné le ballon à Zahir Emery qui a marqué d'un joli petit piqué. Mais voilà, le reste du temps, puis 4 minutes après, il y a Molina qui égalise avec une jolie frappe après un contre favorable. Voilà, ça ne suffit pas. De toute façon, voilà, t'as 4 points en 4 journées,
ta qualification, surtout que maintenant les 4 matchs qui restent à Paris, c'est le Bayern, Stuttgart et Manchester City, plus Salzbourg. Donc la situation est quand même très très compliquée pour ce PSG qui en plus, je suis désolé de le dire, mais n'est pas attachant. Voilà, on s'ennuie à voir jouer cette équipe qui finalement transforme le foot en hand. Alors peut-être que ça plaît à Luis Enrique, peut-être que Paris a la possession et que ça lui suffit, mais non, ça suffit pas. C'est un très mauvais résultat qui sanctionne, je suis désolé de le dire encore une fois, un mauvais match, même s'il y a eu, c'est vrai, quelques occasions, mais ça suffit pas, c'est pas possible. Et alors effectivement, il manque un buteur au PSG, mais si le PSG casse sa tirelire pour prendre Gyökeres, qui cartonne avec le Sporting Lisbonne, est-ce que Gyökeres va être mis dans les meilleures conditions par Luis Enrique pour briller sous le maillot du PSG? J'en suis vraiment pas sûr, mais vraiment pas. Voilà. Et demain, on se retrouve pour nos représentants en Europa League. Voilà, le pouce, la cloche, on s'abonne. Voilà, bonne soirée et puis à demain, les amis.